Ok. Donc là, typiquement, ça va être important avec l'info qu'on a eue juste avant. Donc ça check ici. T'as décidé de check. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vu que c'est un débutant derrière, peut-être que miser c'est mieux. Ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, si t'as un top reg ici, si t'as David Iquitaille à ta gauche, il faut checker. Si vraiment Ouais. le mec te domine, il faut checker. Mais en gros, l'idée, c'est t'es hors position, t'es dans deux joueurs, ta main est pas assez forte pour trois barrels, t'as pas, t'es dans une profondeur où tu peux même potentiellement value sur deux streets, tu peux jouer ta range en check raise. T'as plein de raisons qui peuvent faire que c'est intéressant de jouer en check range. Ici, t'as un récréatif qui va coller énormément au bouton et qui va aussi jouer de manière très passive. C'est-à-dire que ici, quand il va miser, c'est qu'il a une main. Et quand il a un valet, quand il a un draw, quand il a, je sais pas, par exemple, quand je dis un draw, ça peut être 9 et 10, tu vois, une gut shot, il va coller. Même et ça, en général, il va coller. Donc en fait, tu as de la value ici. Et comme il va jouer trop passivement, tu veux pas laisser free roll de l'équité contre de range, tu veux value cette équité. C'est pas une question de deny Ok. ici, hein. C'est juste une question de tu veux value l'équité. Ok. Donc ici, voilà, faut pas checker. Je conseille vraiment de miser. On va dire que si tu as deux joueurs qui sont en position sur toi, imagine que tu es au hijack et que tu as cutoff qui a collé et bouton qui a collé, le check commence à s'entendre parce que tu as deux opportunités de joueurs qui peuvent miser, mais là, tu qu'un joueur qui va prendre l'opportunité de miser, qui va avoir l'opportunité de miser, et c'est un joueur récréatif, donc probablement trop passif avec une range trop large, donc il faut absolument value bet. Ok. Donc ici le sizing, je pense que half pot, ça me paraît très bien. On value des valets, des draws, des backdoors.